Coucou, j'espère que tu vas bien. Me revoilà pour broder avec toi avec la machine à coudre. Donc, je te rappelle que je suis moi aussi en train d'apprendre à faire ça, que j'ai appris en regardant des vidéos en boucle, de broderie marocaine, parce que les Marocaines font beaucoup ça. C'est une technique que faisaient nos grands-mères. J'ai rien inventé, mais par contre, on trouve nulle part de vidéos pour apprendre. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos où je t'apprends en même temps que j'apprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme d'habitude, on va d'abord transformer notre machine classique en machine à broder. Donc, pour ceci, tu vas voir, c'est facile. Il faut juste que tu investisses, que tu achètes un petit pied comme ça. Donc moi, je l'ai acheté sur un site chinois. Allez-y, jetez-moi des cailloux. Oui, j'ai acheté sur un site chinois parce que je n'ai pas trouvé ailleurs. Et près de chez moi, il n'y a pas de mercerie spécialisée dans la broderie. Mais tu peux acheter ça sur des sites de broderie, sur Amazon, je pense. Sur les sites chinois, c'est un pied pour broder. Tu vois, il a un ressort. Sinon, tu peux faire aussi avec ton pied à repriser. Donc, j'en ai un, je te montre. Le mien, il a beaucoup de plastique, mais souvent, les machines, elles ont le pied à broder en général. Donc, c'est ça. Tu vois, il y a un petit ressort. Et voilà, tu as juste besoin de ça. Ensuite, il faut que tu changes les réglages de ta machine. Alors, déjà, tu vas rentrer, tu vois, ici, tu as les petits pieds, les petits crans pour faire avancer la machine. Ça, tu vas le déconnecter. Moi, j'ai un bouton derrière. Désolée les filles, je vais être obligée de répéter ce processus à chaque vidéo pour les filles et les garçons qui arrivent, quoi. Tu comprends? Donc, toi, tu peux accélérer si tu as déjà vu ou tu sautes la vidéo. Mais bon, pour les nouveaux, je suis obligée. Ensuite, regarde, je te montre. Ensuite, tu vas enlever ton pied là. Ton pied de biche. Je fais beaucoup de bruit. Je m'excuse, je suis mal organisée. Attends. Faut que je trouve le petit machin qui... Je sais pas où je l'ai mis. Il bouge pas. Ça y est, là. Ça y est, elle a perdu des trucs. C'est ça. Tu vois, oula. Ça, c'est super si tu as ça dans ta machine, c'est génial, ça dévisse tout, c'est magique. Donc, tu dévisses ici, j'espère que tu vois bien. Donc, je fais de mon mieux pour filmer, pour que tu puisses voir. Je fais vraiment de mon mieux, donc ne m'en veux pas si c'est pas super bien filmé. Hein, je ne suis pas une professionnelle, je fais ça avec mon téléphone. Ensuite, tu mets ça à la place. Ok. Voilà. Donc, il est en place, on serre bien, c'est tout. Moi, j'ai rentré mes crans. Si toi, normalement, sur toutes les machines, tu peux les rentrer, les crans. Si tu n'as pas, il y a des machines où c'est un petit cache en plastique. J'avais oublié de vous le dire dans la dernière vidéo. Un genre de petit cache en plastique que tu clipses ici et ça te bloque les dents. Sinon, tu mets un petit bout de papier, un petit bout de carton avec du scotch. C'est tout. Maintenant, tu vas régler ici. Alors, comment je vais te montrer? Hop. Tu vas réduire ton point. Ça, c'est la largeur entre les points. C'est ça. La longueur des points. Donc, tu la réduis pas à 0, mais pas loin. Et la largeur des points, moi, je la mets moyen. OK? Après, tu vas comprendre pourquoi. Et on va se mettre sur zigzag. Aujourd'hui, je vais te montrer un point. Voilà. Une fois que tu as fait ça, ta machine, elle est prête. Et oui, madame, c'est incroyable, c'est génial, mais ça y est, ta machine est en position broderie. Ensuite, tu vas placer ta broderie, mettre ta broderie en place. Donc, il te faut un cercle à broder. Donc, normalement, c'est comme ça. Tu peux mettre comme ça et broder dessous. Moi, j'aime pas.
J'aime pas, moi j'ai ma petite technique avec les pinces, j'aime bien. N'hésite pas dans cette vidéo à regarder les commentaires parce que dans les commentaires, il y a des filles qui donnent des astuces et des conseils et c'est super, tu vois. Dont une qui m'a donné une info, à savoir qu'on peut trouver des cercles à broder spéciales pour les machines à coudre. Donc elles sont vraiment pas épaisses et du coup ça passe facilement dessous. Bon, moi la technique que je préfère, c'est celle-ci. Donc il te faut un stabilisateur. Je suis un peu brouillon, hein, mais parce que voilà, c'est mon caractère, c'est comme ça. Je suis brouillon. Il faut que tu t'adaptes. Ça, c'est du stabilisateur. Tu vois rien. Ça, c'est une feuille de stabilisateur. C'est pareil, tu trouves dans les magasins de broderie, dans les merceries ou sur Internet. Ça s'appelle du stabilisateur. Il y en a plein de sortes différentes. Il y en a qui font à l'eau, il y en a non qui restent. Il y en a des transparents, il y en a... Bref, il y a tout un tas. Il faut que tu choisisses celui qui te plaît le plus. Ok? Je vais essayer de te descendre là. Voilà. Donc, je le mets en place. Je mets ma broderie dessus. Donc là, je vais broder dans un angle. Ça ne va pas être top pratique. Et moi, ben, tu vois, j'ai acheté des toutes petites pinces à dessin. Et je fais comme ça. C'est pas la meilleure solution, mais c'est celle que j'aime bien, quoi. Je me sens plus à l'aise avec ça. Je trouve que ça tend bien le tissu. Et puis, je peux retendre au fur et à mesure. Tu vois? Bref, j'aime bien. Faut que tu trouves ce qui te convient, ce qui te plaît, ce qui te convient. Si tu as des soucis, t'hésites pas, tu m'envoies un message. Et même s'il faut, je te refais une vidéo rien que pour toi. Voilà, pour t'expliquer. Voilà. Donc la dernière vidéo, elle a fait un nombre de vues hallucinant. Moi d'habitude, je fais entre 60 et 120 vues. Là, c'est genre, je crois que j'en suis à 13 000 vues. C'est un truc de fou. Bref. Voilà, je l'ai mis en place. Le tissu bien tendu. Tu vois, on est bon. Je vais en tendre une autre parce que je vais te montrer la différence de points. D'après ce que j'ai appris, moi toute seule, personnellement, moi-même. Hein. Donc, s'il y a des pros par là, ben, écoutez, laissez-nous des messages constructifs. Donnez-nous des conseils, mais ne nous jetez pas de cailloux. On se débrouille. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une machine à broder, mais c'est un budget un peu, comment dire, un peu expansif. Et on n'a pas tous les moyens de s'acheter ça, donc on fait à l'ancienne. Nos grand-mères, elles n'avaient pas et elles arrivaient à broder des trucs. Donc, je vais t'apprendre à faire le point ligne, on va dire, pour faire les traits fins. Et tu vas voir, il y a plusieurs façons de faire. Je vais te montrer et je vais te dire celle que je préfère. Donc, j'essaye de me rapprocher là. J'espère que tu vois. Le problème, je pense que la lumière, elle va te gêner. Comment je peux faire? Ouais, je peux pas bloquer la lumière. J'espère que tu vas voir. En bas, on met une canette de fil normal, de la couleur de ton tissu. Tissu blanc, canette blanche, tissu noir, canette noire, tissu vert, canette verte. Ok? Et c'est du fil normal. Hein. Va pas mettre du fil à broder là-dedans. C'est pas la peine. Hop, je mets ça en place. Je vais te montrer les différences techniques de points que j'ai appris toute seule comme une grande fifi. Je vais mettre un fil vert. J'ai vraiment peur que tu vois rien. Attends, comment je peux faire? Là, bouge pas, je vais essayer d'éclairer davantage. Je crois qu'on est pas mal. On se croirait dans un studio de cinéma, les filles. Attends. Hop. Alors, je vais mettre mon fil en place. Donc, tu le mets en place normalement, hein, comme d'habitude. C'est du fil à broder. Ça s'appelle du fil rayon. On trouve sur Internet, dans les merceries spécialisées. Moi, je l'ai acheté sur un site chinois, que c'est pas bien d'acheter dans les sites chinois, mais quand on n'a pas de sous, on peut.
Voilà. Je vous dis ça parce que donc dans la première vidéo que j'ai fait, oulala, malheur, j'ai dit que j'avais acheté des trucs sur Temu. Je me suis fait lyncher. Eh oui. Voilà, ok. Donc, pour broder, tu peux mettre soit ta machine en point droit, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui va faire le mouvement de broderie. Donc, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu choisisses la meilleure solution pour toi. Tu as soit tu te mets en point droit, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, regarde. Et là, c'est toi qui fais. Ouais, de temps en temps, je fais. Tu vois, c'est moi qui fais tourner. C'est toi qui fais bouger le cadre, ok? Soit tu te mets en point zigzag, taille moyenne, largeur moyenne, et regarde, du coup, ça te fait ça comme différence. Oh punaise, tu vois bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien filmé. Donc maintenant, ce que je vais te montrer, c'est pour faire un point, genre une tige par exemple. Alors attends, je vais te la dessiner d'abord. J'en ai dessiné 3. Donc je vais d'abord te montrer au point droit. D'accord? Donc je me mets sur le point droit. Alors la technique au point droit, c'est comme ça. Donc c'est toi qui fais bouger le truc. Tu fais doucement, tu avances, tu recules et tu recommences. Tu vas un peu plus loin. Tu recules un peu. Tu vois, tu avances un petit peu, tu recules un petit peu pour épaissir, tu ravances un petit peu, tu recules, hop. Voilà. Regarde ce que ça te fait. J'essaierai de zoomer quand je ferai le montage vidéo. Je viens de casser mon fil. Excusez-moi. Donc ça, c'est la première façon. Ok. On est pas mal. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Donc au début, tu vas un peu galérer. Hein, parce qu'il faut que tu gères tes mouvements. Mais franchement, c'est faisable. Ok. Deuxième technique, tu te mets en point zigzag et tu fais un point zigzag très très court. Voilà, pas très court. Oh, je te dis n'importe quoi. Très étroit, genre tu te mets sur un et demi, tu vois, qui soit vraiment très petit. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire une ligne. Je vais l'élargir un petit peu plus. C'est toi qui dois avancer, donc faut gérer quoi. Pas super facile. Mais tu peux faire la même technique, c'est-à-dire tu avances un peu, tu reviens en arrière, tu avances un peu plus loin, tu reviens en arrière. Il y a un problème. Weston, nous avons un problème. Voilà. Moi, j'aime pas trop ça. Mais de temps en temps, je m'en sers. Voilà. Donc, ça te donne ça. Tu vois, c'est pas top. Et après, je te montre de près. Ok? C'est pas top. Et la dernière solution, moi, c'est celle que j'aime beaucoup. Je me mets sur un point zigzag de taille pas moyenne, mais un petit peu moins que moyenne. Voilà. Et tu mets, du coup, c'est un point zigzag. Donc, l'aiguille, elle fait ça. Ok? Donc, il faut que tu mettes ton dessin, tu vois, pour qu'elle suive le dessin quand elle fait le point zigzag. J'espère que tu as compris. Ok, bon. Donc, tu te mets là et tu y vas doucement.
C'est toi qui fais avancer le tissu. Mais en travers, tu vois. Après, tu peux revenir pour repasser un coup. Voilà, donc maintenant je te montre de près. Ok. Ok. Voilà, regarde, ça c'est avec l'aiguille en marche avant, enfin en avancée, en point droit, voilà, je m'y retrouve. J'avance un peu, je recule. J'avance plus loin, je recule un peu. J'avance plus loin, je recule un peu. J'avance plus loin, je recule un peu. Tu vois, c'est pas mal. Ça, c'est le fameux zigzag très étroit. Moi, j'aime pas bien parce que tu vois, c'est pas super joli, quoi. C'est pas un truc super régulier. Et là, j'ai élargi un peu. Voilà. Et ça, c'est la technique où tu mets ton dessin comme ça et tu fais le zigzag comme ça. Donc, en fait, toi, tu avances comme ça et ton aiguille, elle fait ça. Hop, tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu, je fais bien l'aiguille, hein. Je me suis entraînée. Et donc, à la fin, bah, tu peux revenir. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais te montrer. Et bien maintenant, on va attaquer. Allez, on y va. Je pense que je suis trop au bord. Je vais galérer. Je pense que je vais galérer. Allez, je vais faire ce trait-là. Donc, je suis en point zigzag, hein, c'est mon préféré. Donc, je te disais, je vais faire ce trait-là. J'avais ma main devant. Je suis en point zigzag parce que c'est mon préféré. Largeur du point, pas trop large, sinon ça va pas être joli. Il faut faire un... Je sais pas combien te dire, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu vois pas, écoute, improvise. Hein. Allez, on est parti. Tu peux planter ton aiguille pour démarrer. Et hop, tac. Et on y va, tout doucement, on y va. C'était pas dur, ok? Tu vois, j'en ai fait un. Donc, je vais faire tout la paille. Et puis voilà, je te retrouve après. Hein. Tu n'as pas besoin de tout voir. J'ai oublié de te dire un truc. Quand tu as fini ton motif, tu n'es pas obligé de couper le fil. Hein. Tu tires légèrement, tu te mets au motif suivant. Et puis voilà. Donc, je le dis et je le répète, ça n'abîme pas ta machine à coudre. Parce que c'est toi qui fais le mouvement. Ta machine à coudre, elle fait son mouvement habituel. Elle fait soit un zigzag, soit un point droit. Mais ça ne l'abîme pas, ça ne la fait pas forcer. C'est bien sûr, si tu brodes un motif comme ça, elle va chauffer. Mais je veux dire, c'est comme si tu faisais l'ourlet d'un rideau. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'abîme pas ta machine. Détendons-nous, détendons-nous. Regarde, j'ai terminé. Donc là, maintenant, on va couper
les fils bien à ras, parce que après tu sais, on va rebroder par-dessus, puis ça va être l'enfer à enlever. Donc ça, c'est la technique où j'ai la machine en position point zigzag. Ok. Attends, il faut que je coupe parce que j'arrive pas à couper mes fils. J'ai changé de fil, j'ai mis un fil rose. Maintenant, je vais faire les petits œufs. Tiens, j'ai oublié un truc là. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. On va faire les petits œufs. On va faire avec la technique. Enfin, la technique. On va se mettre en point droit. Point droit et je vais faire un petit quadrillage. Je sais plus. Ah si, je me souviens ce que je voulais te dire. Je voulais te dire, pour le tissu, prends toujours du tissu qui n'est pas élastique. Faut pas de l'élastique. Si tu mets de l'élastique, ça va godailler. Prends du coton. Tu sais quoi, le mieux, achète un drap. T'achètes un drap 100% coton, blanc, et puis voilà, éclate-toi. Donc là, je me suis mis en point droit, c'est-à-dire l'aiguille qui avance. Enfin, qui avance. Là, elle avance plus puisque l'aiguille, mais bon, qui pique, voilà. Ok. Je me cale, je plante mon aiguille pour être sûr, et on y va tranquillou. J'avance, je recule. J'avance, je recule. J'avance un peu, je recule un petit peu. J'avance un peu plus, je recule un petit peu. Hein? J'y vais doucement. Hop, je recule un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Là, elle n'est pas contente. Qu'ai-je donc fait? Problème technique, les amis. Voilà, mais j'ai l'impression que tu vois rien du tout. Mais je ne sais pas comment faire, hein, vraiment. Je fais de mon mieux pour te montrer. Voilà. Ok. Donc maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un quadrillage dans mon petit œuf. Donc, je vais faire des traits dans ce sens, puis ensuite, je ferai des traits dans ce sens. Ok? On y va. Bien droit. Hop, je recule. Je me mets à côté. Bien droit. Je recule. Je suis pas super droite, mais bon. Calme-toi, Sandrine. Voilà. Ça va être joli comme tout. Calme. Le plus difficile finalement, c'est de gérer ton pied. Pour, tu vois, c'est ça en fait. Il faut que tu maîtrises ton pied pour bien gérer la vitesse de ta machine. Hop. Je me mets ici. Et je fais la même chose. Maintenant que j'ai quadrillé, ah, tu vois rien du tout. Comment je peux faire? Si j'éteins, tu vois, rien du tout. Ok, bon bah écoute, je fais. Maintenant, je vais faire dans ce sens. De toute façon, tu as compris le principe, je pense. Hein, tu vois, c'est toi qui mène la danse. Regarde. Voilà. Donc tu vois, j'ai pas coupé tous les fils, là, il reste des fils. Pour le tour, je suis passée 2 fois pour le faire un petit peu plus épais. Mais voilà ce que ça donne. Donc je vais faire celui-ci en vert, celui-ci en je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Et après, on fera les petites fleurs. Voilà, j'ai fait les petits œufs. Donc maintenant, je vais faire les petits, les cœurs des fleurs. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais point droit et je vais tourner en rond, en rond, en rond jusqu'à remplir. Ok, il y a plusieurs façons de faire, mais on fera dans une autre vidéo. Hein. Je ne vais pas tout apprendre dans une même vidéo, sinon elle va durer 6 mois. Donc voilà, je fais les petits cœurs, des petites fleurs. Donc je tourne en rond en fait. J'en ai fait un. La même chose pour le suivant.
Voilà. Et le dernier. Tu vois, est-ce que tu vois bien? Tu vois bien ou tu vois pas bien? C'est où la caméra, s'il vous plaît? Faites. Voilà. On va faire les petites pétales, les petits pétales. Les petits pétales en bleu ciel, je pense, pour rester pastel, Pâques, quoi. Le bleu, est-ce que si je baisse l'intensité de la lumière, c'est mieux? Franchement, je sais vraiment pas quoi faire pour vous arranger, là. Je sais pas. Hein. Ok, bon, bref. Voilà. Pour le bleu, pour les pétales, eh bien, je vais me mettre en zigzag. Et je vais remplir en faisant le tour ici et en reculant par là. Ok? Tac, je te montre. Attention, démonstration. Je fais un petit zigzag. Voilà, je fais la même chose. Donc, tu penses à bien placer ta machine puisque tu es en point zigzag et que ton aiguille va faire ça. Voilà, tu essayes de t'arranger pour que, voilà. Tu vois ce que je veux dire? L'aiguille fait ça, donc c'est à toi de guider. Voilà, je pivote légèrement. Quand ça fait ce bruit, c'est parce qu'il y a de l'épaisseur, hein, c'est rien. C'est juste que bah, c'est l'aiguille qui a du mal à percer l'épaisseur. Ok? Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, tout ça, point droit, en faisant des allers-retours. Point droit aussi, en tournant, en faisant tourner le cercle. Et puis là, c'est des zigzags, en fait. Voilà, donc je finis tout mon petit napperon et à la fin, je reviens pour te dire au revoir. Voilà, j'ai terminé. Donc, quand tu as terminé, tu enlèves ton cercle et tu enlèves ton papier. Stabilisateur. Donc, tu vois, le mien, il se déchire. Donc, c'est super. C'est vraiment le top. Hein. Si tu as le choix, prends du qui se déchire. Sinon, il y en a du soluble à l'eau. J'ai jamais essayé. Ça doit être super aussi. Et puis, bah, sinon, si tu as de l'intissé ou un truc comme ça, bah, il faut que tu coupes tout doucement, sans perforer ton tissu. Et puis voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite dentelle autour. Je vais le repasser et je te montre quand il est terminé complètement. Eh bien, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Oula, j'arrive pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Une fois terminé, repasser les fils coupés. Il en reste un peu là d'ailleurs. Bah écoute, j'espère que cette vidéo, pardon, je me mets à l'endroit, t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Moi, je te retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!